Alors je vais utiliser du mortier bâtard. Eh, du mortier, bâtard! Messieurs, dames, bonjour. Dans cette vidéo, on va changer toutes les fenêtres de la maison. Il y a différents types de poses. Là, dans cette vidéo, ça va être de la pose feuillure et uniquement de la pose feuillure, ok? Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Brico Fenêtre. Mais je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, pour l'instant, on commence tout de suite par poser cette fenêtre en feuillure à la place de celle qui est tout au fond là-bas. Donc la fenêtre, elle arrive comme ça. Donc la première étape déjà, c'est de mettre les poignées. Première étape très satisfaisante parce qu'on peut commencer à enlever le scotch de protection, au moins au niveau de la poignée. Du coup, vu qu'on a mis la poignée, on peut ouvrir la fenêtre et on peut enlever les vantaux pour alléger la fenêtre et pour pouvoir travailler sans s'éclater les bras. Ah, je déconne, je suis là. Allez, on enlève les vantaux. Donc la première étape, c'est de démonter la fenêtre existante. Moi, ça n'a pas l'air très compliqué. En fait, si vous voulez, il y a juste le cadre. On voit, il est ici, la démarcation, elle est là. Tac, il y a quelques petites pattes. Clac, à enlever. Pourquoi est-ce qu'on voit les démarcations? Parce qu'en fait, avant de passer ma commande, j'ai dû commencer à enlever un petit peu le béton qu'il y avait en trop et qui cachait la démarcation pour pouvoir prendre les mesures et commander la bonne fenêtre. Donc là, si j'enlève l'ancienne fenêtre, normalement, ça devrait aller nickel. Au poil de cul. Ouais, donc ce que je viens de capter, c'est que le volet de la fenêtre est relié à la fenêtre. Donc j'ai dû l'enlever avec. C'est pour ça que vous prenez un contre-jour en plein dans la tronche. Tac. J'en ai profité entre-temps pour... J'ai refait la maçonnerie. Je suis assez content du résultat. Parce que c'était pas très propre. Et j'ai refait aussi le rebord de fenêtre parce qu'il était pas droit. Voilà. La maçonnerie est nickel. Maintenant, on peut installer le dormant de la nouvelle fenêtre, le cadre de la nouvelle fenêtre, pour pouvoir au moins le régler. Donc on fait ça tout de suite avec des cales et tout. Il faut faire attention à plusieurs points dans le cadre de la fenêtre. Ici, il y a des trous qui servent à évacuer l'eau qui viendrait potentiellement se mettre dans le cadre. Il faut que ces trous-là, du coup, ils soient assez hauts. Il faut faire aussi attention en haut. Ici, il y a le trou pour l'aération. Voilà, moi, c'est une fenêtre qui va être dans un salon, donc il y a une aération. Donc, il faut faire attention qu'elle soit bien visible et qu'elle soit pas cachée. Déjà, je commence par le bas de la fenêtre. Je la relève et je mets deux petites cales et je vérifie le niveau qui est parfait. Donc là, vous voyez maintenant, il faut faire le niveau de la fenêtre dans ce sens-là, là. Bien vertical. Le problème, c'est que moi, c'est une vieille maison. Regardez comment je dois la pencher pour que ce soit droit. Là, le niveau, il indique que c'est droit. Regardez l'écart qu'il y a en bas par rapport à l'écart qu'il y a en haut. C'est très décevant, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais mettre des cales ici, là, tac, ici. Et je vais mettre un serre-joint pour que la fenêtre ne bouge plus. L'objectif, c'est de caler le cadre de la fenêtre pour qu'il soit bien droit sur tous les axes. Mon cadre de fenêtre est bien mis, il est bien droit. Je vais pouvoir percer les trous pour mettre les vis. Attention, je vais le faire bientôt là. Attention, c'est parti. Là, du coup, en fait, vu que j'ai percé avec un fourré et que j'ai tout percé, j'ai la trace. Donc là, je dois percer au fourré à béton. Alors, ce truc-là, si vous lui arrivez à la cheville, franchement, respect. Donc là, tout de suite, je perce à 10 et je mets les chevilles. Eh, écoutez, messieurs, dames, qu'on nettoie un petit peu. Alors, on peut faire ça à l'aspirateur, hein. On va remettre le cadre, le caler, le visser, mais avant, il faut mettre de la bande expansive. En fait, la bande expansive, si vous voulez, c'est de la bande qui est assez fine. Ça, c'est un reste de bande expansive, donc qui s'est déjà expansé. À la base, il est fin comme ça. Et après, il s'expanse comme ça. Et ça vient combler tout le tour de la fenêtre pour pouvoir créer l'étanchéité. Donc ça, c'est hyper important. Et après, le reste, ça sera comblé avec du silicone. Moi, je mets de la mousse polyuréthane. On y reviendra un peu plus tard. Je sais qu'il y a un grand sujet sur ça, sur la mousse polyuréthane. Moi, j'aime bien, donc j'en mets. Donc tout de suite, on met la bande expansive. Il faudra vite mettre le cadre avant qu'elle s'expanse.
Donc voilà, pour pas perdre le reste de bande expansive, il faut la recompresser en mettant du scotch. Parce que si vous la laissez à l'air libre, forcément, elle va s'expanser. J'ai fait des trous un petit peu plus gros pour que la tête de vis, elle puisse se cacher à l'intérieur du cadre. Parce qu'après, on viendra mettre des petits bouchons pour cacher le trou. Quand on va visser les vis ici et les vis ici, le cadre il va soit se rapprocher là, soit se rapprocher là. Donc en fait, il faudra visser plus ou moins ici, ou visser plus ou moins ici pour que le cadre il soit droit. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc je le fais. Ouais, oui, je vais le faire, oui. Allez, faisons-le, c'est parti. Tac, le cadre est fixé, c'est impeccable, c'est bien solide. On peut remarquer d'ailleurs que la bande expansive commence déjà à prendre son envol. On voit pas trop, mais là, elle commence à toucher le mur. Ah oui, petit détail aussi. N'oubliez pas de mettre vos grilles d'aération avant de monter la fenêtre. Au moins l'extérieur. Donc si vous le mettez après avoir mis le truc de la fenêtre, ça sera beaucoup plus galère. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Blaireau. Donc moi, je vais galérer. L'autre aération, elle va sur l'un des deux vantaux. Il y a un trou dedans. Donc sur les vantaux, c'est pas compliqué, hein. On peut les enlever. À l'extérieur, ça va être galère. Si vous êtes au 50e étage, évitez de le faire une fois que le cadre est monté. Pensez-y avant. Faites pas comme moi. Pour terminer, moi, le tour de la fenêtre, je mets de la mousse polyuréthane. Je sais que ça va en faire crier certains. J'ai déjà monté plusieurs fenêtres, là. Ça marche vraiment bien parce que du coup, ça termine l'isolation acoustique un petit peu, l'isolation thermique. Et surtout, ça permet de terminer la fixation de la fenêtre. Alors, j'ai lu beaucoup sur Internet qu'il fallait pas prendre la mousse expansive comme fixateur. C'est pas le but, mais ça marche quand même. On va faire une autre fenêtre et on fera la mousse polyuréthane après. Je suis très content parce que les fenêtres que j'ai reçues, ma foi, elles sont très simples à monter et elles ont l'air très robustes. Alors, c'est Brico Fenêtres qui fabrique ces fenêtres de A à Z. Et c'est un site qui est en France, donc c'est du direct usine. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que les prix sont plus bas d'ailleurs. Vous pouvez commander directement sur Internet vos fenêtres. Elles vous sont livrées sur mesure. Donc, c'est possible de choisir les dimensions de ces fenêtres, PVC, alu, et j'en passe. Je trouve ça très intuitif. Il y a plein de conseils. Il y a des techniciens qui sont là pour répondre aux questions. Donc ça, c'est vraiment bien. Prenez bien le temps de prendre vos mesures parce que ça serait dommage de jeter de l'argent par la fenêtre. Mais il y a quand même un technicien qui vous rappelle après pour revérifier. Donc il y a quand même quelqu'un qui vous guide, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Donc ça c'est vraiment cool, ça permet de se rassurer et de minimiser les erreurs. Elles sont faciles à monter et elles respectent toutes les normes. Donc voilà, moi franchement je suis super content. Merci Brico Fenêtres pour ce partenariat. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé, il y a un petit code promo, Félix5. C'est facile à retenir, vous allez sur le site, vous passez votre commande, vous avez des questions, vous les posez, on vous répond. Là on va changer cette fenêtre, mais vu que c'est dans mon salon et que j'ai pas envie de mettre trop le bazar, efficace. Là tout de suite on passe à la fenêtre de la cuisine. Il y a du placo partout autour, donc pour enlever le cadre, il faut enlever le placo partout autour. C'était une autre période, hein. Il y avait d'autres contextes, il y avait d'autres modes. Il y avait d'autres raisons pour choisir du jaune moutarde avec du bleu clair. Chaque situation est différente, mais elle se ressemble quand même vachement. Allez, la fenêtre est enlevée. Et là, la petite surprise qu'on a, il y a un sacré creux là. Donc, je vais devoir faire du mortier pour tout remplir. Alors je vais utiliser du mortier bâtard. Du mortier bâtard.
Ouais. Voilà, donc je vous explique pas comment on le fait. Je fais du mortier bâtard. Ouais, tu vas faire du mortier, bâtard. Oui, je fais du mortier, voilà. Bâtard. Et une fois que c'est sec, je continue la fenêtre. Bon, la maçonnerie est sèche. Donc maintenant on va poser la fenêtre. J'ai enlevé le vantaux qui s'ouvre pour enlever du poids. Vous avez vu comment ça se passe. Je pose la fenêtre, je la règle, je fais les perçages et je peux la fixer. Et ben voilà, là je l'ouvre, et là je la ferme. Et il y a une autre fonctionnalité, la fonctionnalité oscillo-battant. Et voilà, c'est que le haut qui fait ça. La fenêtre est parfaite, c'est-à-dire que je l'ai mise à niveau nickel. Maintenant que les fenêtres sont toutes montées, on va mettre la mousse polyuréthane. Tu le mets dans une fente et ça vient prendre toute la place de la fente. La mousse polyuréthane, c'est vraiment insupportable. Ça colle. Tu niques des fringues hyper facilement avec ça. J'ai vraiment pas hâte de le faire. Et pourtant, on va le faire tout de suite. Donc si je dois vous donner un conseil, c'est... Donc vaut mieux mettre du scotch de masquage tout le long, comme ça, quand vous irez la couper après, ben, le scotch... Oh là là, je vais hyper loin dans les détails pour des trucs que tout le monde comprend. Donc tout de suite, on met le scotch de masquage. Voilà. Alors, comme pour toutes les autres fenêtres qu'on a posées dans cette vidéo, ben, j'ai posé la mousse polyuréthane et maintenant je vais pouvoir l'enlever, tout ce qui dépasse. Et les petites bandes de protection qui sont très agréables à enlever. Bon, c'est satisfaisant, mais c'est un peu chiant quand même. Ouais, c'est chiant. Bon. Sur les fenêtres, vous aurez aussi probablement des cales de transport. Là, je les ai enlevées, mais il y a des cales des fois qui sont dans les rainures, qu'il faut enlever, qu'il faut déclipser. Bon, la dernière étape qui reste à faire, c'est créer l'étanchéité finale, donc les joints silicone tout autour des fenêtres. Ben, pour ça, j'utilise du mastic. Voilà, silicone pour l'extérieur, c'est préconisé, ça dure plus dans le temps. Pour lisser les joints silicone, je trempe mes doigts dans de l'eau savonneuse. Voilà, comme ça, le silicone n'accroche pas, ça permet de bien lisser, et ça évite d'en avoir partout sur les doigts. Il y a un dernier accessoire qu'il ne faut pas oublier, c'est le pare-tempête. Le pare-tempête. Le pare-tempête sert à parer la tempête. Donc le pare-tempête, c'est ça. Voilà, ce petit truc, ça c'est le pare-tempête. Je vous ai expliqué, il y a des trous de drainage ici. Ben, le pare-tempête, il va là. C'est juste pour décorer, pour masquer le trou de drainage et pour éviter que quand il y a beaucoup de vent, que ça s'engouffre dedans et que ça fasse du bruit. Donc là, ben voilà, on a la mousse qui comble tout le reste. C'est parfait. J'ai une fenêtre qui s'ouvre nickel. Incroyable ce qu'on a fait. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que si elle vous a plu, vous connaissez, il y en a une autre qui s'affiche quelque part sur l'écran, qui est dans le même style et qui devrait vous plaire. Même humeur, même ambiance. Et puis n'hésitez pas à aller visiter le shop sur lequel vous trouverez toutes mes créations qui n'ont rien à voir avec le bricolage mais qui sont très très marrantes et qui peuvent servir de cadeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et portez-vous bien.